Bonjour, c'est Denis Kayengue dans la chronique de E-News 24. Aujourd'hui, nous parlons de l'impunité et la justice. Vous savez, dans tout le pays, tous les pays, surtout les pays africains, évidemment, dans tout le pays du monde, nous parlons de la justice, l'égalité des chances. Le pays nous appartient et les richesses des pays, la redistribution des richesses du pays, c'est notre pays, notre peuple, nous travaillons pour notre peuple. On entend ça chaque matin. Service de l'État, service communautaire. Et finalement, on attache ça au développement, comment le peuple va se développer. Donc, chaque fois qu'il y a un leader, il y a toujours un problème qui se pose en Afrique. C'est la justice. Malgré qu'on peut tout dire, on peut lire partout, la justice élève une nation, la justice c'est le moteur de la société, la justice donne l'égalité des chances à tout le monde. Vous lirez partout justice, quelle justice, ceci ou cela, le droit commun, les droits humains, le droit de la femme, le droit de l'enfant, droit, tout ça c'est un rapport avec la société, tout ça c'est un rapport avec l'organisation de la cité. C'est pourquoi le savant lui l'a dit, la justice élève une nation. Mais pourquoi nous avons dans d'autres pays, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a quand même, il y a l'écart entre le développement et la justice. Est-ce que ça va ensemble? Nous voyons le corps dans un pays où vous verrez, nous avons la présidence de la République, souvent nous avons les deux chambres, le Sénat. Des fois je me demande le Sénat, à quoi ça sert pour l'Afrique? C'est tout simplement pour se distribuer des postes, ça c'est un autre sujet. Mais il y a aussi le noyau central qui est l'Assemblée nationale. On les appelle les représentants du peuple. Mais pourquoi ça ne marche pas dans des pays, surtout dans des pays africains? Évidemment, la justice, on n'a pas des sociétés parfaites, mais nous avons des sociétés à peu près là où vous verrez, il y a l'égalité des chances, il y a ceci ou cela, où la justice marche. Nous verrons par exemple en France, un ancien président jugé et condamné. Un ancien collaborateur du chef de l'État jugé et condamné. Un ancien ministre, il y a beaucoup d'exemples dans d'autres cieux. En Afrique, c'est comme si le droit, c'est comme si on a fait en sorte que ça ne puisse pas exister. Même ceux-là qui étaient des chantres, parce qu'aujourd'hui tout le monde se plaint, il y a les coups d'État et tout ça. Nous disons ces coups d'État, c'est aussi l'injustice. Quand l'injustice entre dans un pays, quand il y a injustice, ça crée beaucoup de choses. Les inégalités, c'est toujours dans l'injustice. La jalousie, c'est dans l'injustice. Quand il y a injustice, quand il y a deux poids, deux mesures, le peuple se dit que nous sommes classés par rapport à une certaine, s'il faut se répéter, classification. Le mot injustice entre en ligne de compte. La justice. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'impunité et de la justice. Quel est l'écart? Qu'est-ce qui se passe entre l'impunité et la justice? Nous voulons la justice en Afrique. Nous voulons que tout se passe bien. Nous voulons que notre peuple, nous voulons que nous, le peuple, nous citoyens, nous puissions nous sentir à l'aise dans un pays ou dans notre pays. Nous puissions avoir une certaine justice, que la justice ne puisse pas être la justice du plus fort, que la justice ne puisse pas être seulement pour le pauvre. Ça s'applique pour le pauvre, pas pour le riche. Pourquoi ça ne tient pas? Quand on punit, on réduit les abus. C'est ça. Quand vous punissez, vous réduisez les abus. L'impunité rappelle le favoritisme. Quand on ne punit pas dans une société, les abus montent. Le mécontentement s'accroît. Alors nous remarquons en Afrique, nous chantons chaque matin, comme j'ai dit au début, la justice, l'état de droit, l'état de droit. L'état des droits, c'est un état, dans mon entendement,
c'est un État où la justice est pour tous, où l'impunité est réduite, tellement réduite que personne ne le sent. On se rappellerait par exemple en Afrique, dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, vous verrez par exemple Félix Tshisekedi Tshilombo, il dit « Les Congolais ne sont pas vos esclaves ». Il s'adresse à sa propre famille. Si vous faites quelque chose, ou si vous, dans votre comportement, vous lésez les Congolais, même si tu es mon ami, même si on a mangé ensemble, cette phrase m'avait fait pleurer, même si nous mangeons ensemble, même si on a été des potes, on va t'arrêter et on va te mettre en prison. Donc la justice va faire son travail. Je ne mettrai pas ma main dans la justice. Vous savez, je me suis dit, oh, quelqu'un en Afrique peut dire ça. Bravo. Mais dans l'exercice du pouvoir, qu'est-ce qui a dérangé cette justice? C'est quand il y a eu impunité. Quand on est injuste, comme je dis toujours, l'injuste souffre de son injustice. Quand on laisse les gens impunis, on dit c'est mon frère, il a quand même fait ça, il ne faut pas faire ceci ou cela, il faut un peu laisser ça, c'est ma soeur, ça c'est ma mère, mais ça c'est quand même notre ministre, ça c'est notre secrétaire général du parti, mais tu oublies, il a épousé ma soeur, mais vous oubliez que lui, il est le beau-frère, et celui-là, vous savez, mon père était l'ami à son père, tous ensemble touche la justice et détruit la justice dans un pays. C'est l'impunité. L'impunité, c'est tout simplement le fait que quelqu'un de ne pas risquer, par exemple, d'être puni. C'est ça l'impunité. C'est ça la définition classique. Dans l'impunité, c'est tout simplement une personne qui commet un abus ou qui commet un crime, ou qui enfreint, ou qui à la justice, on le laisse partir. On ne fait rien par rapport, comme j'ai dit, l'impunité nous rappelle toujours le favoritisme. On se rappelle, on dit non, vous savez, lui, c'est le fils de mon père. Vous savez, lui, c'est la sœur de ma femme. Vous savez, lui, c'est le frère de mon beau-frère. C'est le cousin, c'est le collaborateur à qui je compte. Et là, on ne se plaint plus. Là, l'état des droits n'existe plus. La justice pour tous va élever une nation. L'impunité va détruire justement la justice qu'on voulait installer. Si tout le monde devait respecter la loi en Afrique, on n'aurait pas des Chinois en train de fouetter les Africains. On n'aurait pas vu les Chinois qui achètent un terrain et commencent à faire payer les Africains. Les Chinois dominent l'Afrique, l'étranger domine l'Afrique, le blanc domine l'Afrique, tout simplement parce qu'il y a impunité. Et dans l'impunité, comme nous avons dit, il y a le favoritisme. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a la corruption qui entre. On achète la justice. On arrête quelqu'un condamné 10 ans de prison, 5 ans, 2 ans, 1 année de prison. Il doit apurer sa peine. Pourquoi certains ont en Afrique la grâce présidentielle, d'autres n'en ont pas? La grâce présidentielle, c'est donc seulement aux collaborateurs du pouvoir, aux amis du pouvoir, aux gens qu'on a mis la liste par rapport à des critères bien impulsés. Ce sont des poids lourds du pouvoir. À ce moment-là, on se plaint. Pourquoi on se plaint qu'on a des koulouna, on a des voleurs à main armée, on a des assassins, on a des porteurs de bombes, on a des enfants impolis, on a la société qui crée une jeunesse corrompue et nous voulons le développement. Le développement ne viendra jamais quand il n'y a pas d'écart entre l'impunité et la justice. La justice et l'impunité ne vont pas de pair. Ça ne marche pas. Vous voulez la justice, vous devez punir. Vous voulez la justice, vous devez arrêter. Vous voulez la justice, vous devez l'appliquer. Vous voulez l'état de droit, vous devez éviter l'injustice, vous devez éviter l'impunité, vous devez éviter le favoritisme. Et cela vous amènera petit à petit vers l'élimination de la corruption.
Nous voulons développer l'Afrique. C'est tout simplement appliquer la justice pour tous. Et quand on se plaint, pourquoi le droit n'est pas dit comme ça devait être, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que vous avez laissé certaines personnes être punies et d'autres sont là en train de s'amuser. Ils disent la justice, c'est pas nous. Nous, ça ne nous concerne pas. Je suis le frère de celui qui applique la justice. C'est pourquoi tout le monde dit justice à deux vitesses, justice justice d'impunité. Et tout ça empêche l'Afrique de se développer. Comment voulez-vous développer un pays où quelqu'un qui a volé aujourd'hui, on le voit circuler sur la rue? Quelqu'un qui a tué hier, on le voit demain circuler sur la rue. Alors on réalise que ça crée un effet. Il y a un ami qui m'a dit, il y a un leader, un grand leader africain qui a été arrêté parce qu'il avait volé. C'était Vital Kamerhe. Arrêté, mis en prison. Tous ceux-là qui sont restés se sont comportés de la sorte parce qu'ils ont vu que quelqu'un a été arrêté et puni. À ce moment-là, ils ont dit, parce que lui il est arrêté, nous devons nous. Parce que lui il est arrêté, nous devons, nous on commence à avoir peur en fait. Il y a la peur. Alors, parce qu'il y a la peur, observons. Après on se réveille le matin, on dit, non mais il est sorti. Lui il a volé, il est sorti. Il a trouvé des prisonniers là-bas, les enfants de pauvres, ceux-là qui ne connaissent personne, ils sont en prison, ils croupissent en prison. Il y a ceux-là qui sont arrêtés, qui n'ont jamais vu un juge. Mais je vois les gens dire, oh, il y a tel qui est toujours en prison. Mais vous vous rappelez des gens qui se sont battus, c'est lui qui a fait... il y a des gens arrêtés pour des délits simples, de 6 mois. Ils croupissent dans des prisons africaines parce que eux, la justice s'applique à eux, aux pauvres, à la masse. Si vous-même qui appliquez l'état des droits, vous, les juges, vous qui devrez faire asseoir la justice dans votre pays, toutes les fautes que vous faites, ça démontre automatiquement comment les gens ne vont pas respecter cette justice. Comment les gens ne vont... Le développement ne vient pas, ne viendra jamais. Vous verrez les autorités, eux-mêmes dans leur comportement. D'ailleurs, c'est étonnant. C'est comme dans une église où les mauvais comportements, c'est le pasteur, c'est l'enfant du pasteur, c'est la femme du pasteur, c'est ceci du pasteur. C'est un exemple que je donne. Alors les croyants vont se dire que eh bien, si moi je le fais, qu'est-ce que ça fait? C'est pareil dans un pays aussi. Donc vous devez respecter la justice que vous avez établie. Attendre un développement en Afrique, c'est par rapport à sa justice. Et vous verrez l'écart de vie en Afrique. Vous allez remarquer, vous allez en Afrique du Sud, vous trouvez il y a un petit semblant de développement parce que le degré de l'impunité, c'est moindre. Au fur et à mesure que vous diminuez l'impunité, vous atteignez la partie du développement. Vous diminuez la corruption, la criminalité, les abus divers. La justice se bat aujourd'hui en Afrique contre la grâce présidentielle. Il y a lutte. La grâce présidentielle est perçue comme une impunité. Si tout le monde devrait être gracié, bravo. Mais si on est gracié que les gens, les collaborateurs, les amis, les gens avec qui, le cousin, on laisse le cousin partir. On se rappellerait, il y a eu un accident, il y a des enfants d'un dignitaire congolais, je crois que c'était des enfants de Bouchab qui ont fait un accident, les gens sont morts. Ces enfants-là n'ont jamais été punis. Et ça détruit l'âme du peuple. Et vous voulez que le peuple se comporte comment? L'impunité détruit la justice. Il faut punir. Il faut savoir punir. Il faut savoir qu'on ne se plaigne pas. Oh non, dans mon pays, les gens ne travaillent pas. Oh, les gens sont des fainéants. Pourquoi vous attendez que le président de la République le fasse? Mais le président de la République détient tout. On l'appelle le magistrat suprême. Et si lui se comporte de la sorte, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il ne faut pas attendre un pays. Un pays ne se développera jamais quand les autorités sont injustes. Quand les autorités favorisent certains, quand les autorités excellent dans l'impunité, quand les autorités
bafoue la justice. La justice élève une nation. L'Afrique va s'élever par rapport à sa justice. Mais l'écart entre l'impunité et la justice doit s'agrandir. L'écart est trop petit en Afrique. La justice et l'impunité, c'est trop petit. Et dès que nous aurons la chance, dès que nous appliquerons nos lois, et c'est facile d'appliquer la loi, si tout le monde se dit, mon frère ou pas mon frère, si on respecte la parole donnée, je suis autorité, moi-même je veux me soumettre à ça, je pense que l'Afrique va se développer. Africains, dirigeants africains, tous ceux-là qui ont la chance de tenir le destin du peuple africain dans leurs mains, qui sachent que la justice élève une nation, la vraie justice. L'impunité détruit la justice, donc l'Afrique ne va pas s'élever parce que les enfants des enfants, le frère du frère, le frère du président, les amis du président, tous ces gens-là sont au-dessus de la loi. Ils sont impunis. Réduisons l'impunité. Favorisons la justice pour tous. Allons revoir nos prisons, voir qui est là parce qu'il est seulement pauvre. Parce qu'il est pauvre, il est là. Ça, c'est moment-là que nous aurons notre Afrique. Réduisons l'écart entre l'impunité et la justice. C'était la chronique des I-News 24.